Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des Burn-outés et des Bienveilleurs. Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec Pierre que j'ai rencontré sur LinkedIn à travers des échanges sur le thème du burn-out. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, on est très content de te recevoir pour ce nouveau podcast. Comme à chaque fois, bien évidemment, on aime présenter notre intervenant à ceux qui nous écoutent. Donc ma question traditionnelle, et qui commence chacun de nos podcasts, c'est toujours celle-ci. Pierre, qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors, je m'appelle Pierre Simonin, moi je suis ingénieur de formation et j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans le web. J'étais la plupart du temps entrepreneur, donc ça fait que j'ai un peu touché à tout. Quand on est entrepreneur, on doit s'essayer un peu à tous les métiers dans la boîte. Mais j'ai particulièrement développé quand même une expertise dans la conception d'enquête en ligne qui a constitué une bonne partie du coup de mon activité dans le passé et encore aujourd'hui. Très bien. Alors, quand je dis très bien, c'est une façon de parler parce que évidemment, si tu es là, c'est pour parler de ton burn-out. Tu as été frappé par le burn-out il y a à peu près 2 ans. Tu peux nous raconter un petit peu cette expérience, par quoi tu es passé ? Oui, donc à ce moment-là, j'étais entrepreneur, j'avais une boîte depuis 4 ans, et bon, qui était encore de taille modeste, mais il y avait une petite équipe, il y avait des clients, enfin ça tournait quoi. Et en août 2018, pendant une réunion avec mon équipe, il y a eu quelque chose qui a changé. Alors, je ne sais pas si je dois parler d'un déclic ou de quelque chose qui s'est brisé en moi, mais j'ai senti à un moment qu'il y a quelque chose qui changeait, que le regard que je portais sur ma boîte était pas le même, et bon, je ne savais pas forcément encore, mais ne serait plus jamais le même. Et ça, en fait, ça a été le point de départ de ce que j'appelle ma descente aux enfers. Ça a été vraiment les 6 pires mois de ma vie, avec mon état qui se dégrade petit à petit pendant 6 mois, avec des petits symptômes qui apparaissent et qui prennent de plus en plus d'importance et qui deviennent de plus en plus nombreux. C'est les classiques troubles du sommeil, troubles de la concentration, les maux de tête. Et moi, ce qui était le plus dur à vivre, c'était vraiment l'enfer qui était devenu le travail pour moi qui étais passionné par mon boulot, qui adorait ce que je faisais. Quand je sortais du métro, j'avais 3 minutes de marche pour arriver jusqu'au bureau, et à chaque pas que je faisais, je sentais un poids de plus en plus important sur mes épaules. Je sentais aussi la pression, comme une pression qui augmentait dans mon crâne, avec le cerveau vraiment pris dans un étau. Et voilà, au moment où je poussais la porte du bureau, déjà, j'avais l'impression que j'avais la tête qui allait exploser. Et après, je bossais, enfin je sais pas, pendant les dernières semaines, j'étais au bureau de 11h à 15h. 11h parce que j'arrivais pas à arriver plus tôt, j'arrivais pas à me lever le matin. Et 15h parce que à ce moment-là, de toute façon, j'arrivais plus à rien faire. Et je savais que j'arriverais plus à rien faire de ma journée. Donc voilà, je partais. Et quand j'étais au bureau, c'était... je dis pas que je supportais plus rien, mais j'avais beaucoup moins de patience. J'essayais de faire ce que je pouvais pour mon équipe, mais c'était vraiment difficile. J'arrivais pas à me concentrer sur les différentes tâches. Et de manière générale, j'arrivais pas à avancer sur grand-chose. Et après, quand je rentrais chez moi, c'était pour me poser sur mon canapé. Et c'est tout, en fait. J'étais face à ma télé éteinte, mais juste le fait d'allumer ma télé, ou de me dire je vais allumer ma console, ou je vais regarder quelque chose. Enfin, même ça, en fait, c'est trop épuisant pour moi. Donc voilà, je terminais mes journées à 15h, mais c'était vraiment la fin de mes journées. C'était pas juste la fin de mes journées de boulot, quoi. J'étais incapable de faire quoi que ce soit de plus. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris un jour de congé. Je prenais les vacances de temps en temps, rarement, mais j'en prenais. Mais un jour de congé comme ça, isolé, ça m'arrivait jamais. Et là, je me suis dit, je vais en prendre un, je vais me poser, je vais réfléchir à ce que je fais. En plus, à ce moment-là, j'avais un besoin irrépressible de voir la mer. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. Et le vendredi, juste avant ce jour de congé, en fait, j'étais en train de marcher pour aller au bureau, et là, je me suis dit, mais je sais même pas à quoi ça sert que je prenne une journée de réflexion. En fait, je sais ce qui se passe, je comprends que je suis en burn-out, et je sais que à partir de là, j'ai une seule chose à faire,
c'est de m'arrêter. Il faut que je m'arrête, peu importe à quel point j'aime cette boîte et à quel point j'ai envie qu'elle marche. Si je veux sauver ma santé, il n'y a que ça à faire. Alors, du coup, voilà, j'ai réalisé ça en allant au bureau, et en entrant au bureau, j'ai dit à mon associé, est-ce qu'on peut discuter? Et je lui ai dit, là, j'arrête. Maintenant, avec le recul que tu as par rapport à ce qui s'est passé, donc il y a 2 ans environ, qu'est-ce qui te semble avoir été la source ou les causes possibles de ce burn-out? Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Ben, plein de choses, forcément. Il n'y a jamais, rarement une seule cause au burn-out. Moi, il y avait plein de causes, à la fois pro, perso, et puis liées aussi à ma personnalité, on va dire. Du côté pro, c'est avant tout une déconnexion avec ma boîte. Quand on monte une boîte, c'est un peu son bébé, hein. Voilà, ça faisait 4 ans que je la développais. Mais j'avais l'impression de m'escrimer finalement pour pas beaucoup de résultats. J'avais beaucoup d'ambition pour cette boîte, et en fait, en avançant, je me rendais compte qu'on n'était pas forcément parti dans la bonne direction, ou que là où je voulais l'amener, ça semblait de plus en plus inaccessible, et puis en même temps, mes associés et moi, on n'en avait pas forcément la même vision, et finalement la vision que j'avais de la boîte avait changé, et j'avais envie d'autres choses, alors que rester pas mal sur le plan de départ, et du coup, ça arrivait à une déconnexion qui au début était assez bénigne, on va dire, mais avec le temps, c'est devenu de plus en plus lourd à porter. Et à côté de ça, il y avait des soucis dans ma vie perso, on va dire, ou du moins des choses avec lesquelles j'étais pas à l'aise. Alors ça peut paraître bête, mais j'avais 29 ans, bientôt 30, et c'est quelque chose que j'assumais pas du tout, dans le sens où j'avais l'impression que ma vie avançait pas. Mes amis à côté de moi achetaient des appartes, se mariaient, j'avais l'impression qu'il se passait des choses, ou au moins ils avaient des promotions. Moi de mon côté, ça faisait 4 ans que j'étais dans la même boîte, je me payais toujours au lance-pierre, toujours célibataire, j'avais vraiment l'impression d'être bloqué et de me dire, j'ai cette étape qui arrive dans ma vie, voilà, je passe le cap des 30 ans, et en même temps, j'ai rien d'autre dans ma vie qui peut me permettre de dire, je passe un cap, quoi. Tout le reste semble figé. Et en plus de ça, il y a un autre facteur qui a pas mal joué, et que j'ai découvert vraiment très très récemment, c'est mon addiction au travail. J'ai découvert que j'étais accro au travail. Ça peut avoir un certain nombre d'effets indésirables qui peuvent éventuellement conduire jusqu'au burn-out, et ça a été le cas pour moi, où je m'escrimais sur des choses tout en perdant un peu le sens de mon travail, mais en même temps en étant incapable de prendre du recul, de déconnecter, de lever le pied. Et voilà, j'étais un peu tiraillé entre tous ces aspects-là au final, et je m'en sortais pas, quoi. Ta boîte aurait dû être quelque chose qui effectivement te booste, hein, qui te tire vers l'avant, qui t'aide à progresser, et au fur et à mesure du temps, on a l'impression que c'est devenu plus un boulet qui t'a freiné dans ta vie et dans dans ton développement personnel, et qui t'a forcé à t'épuiser en fait pour continuer à lutter. Ouais, c'était assez cruel à vivre, parce que j'avais j'avais encore envie de tout mon être, d'avoir envie d'être motivé par cette boîte, et j'y arrivais plus. Ça doit être assez affreux. Et tu as dit un truc intéressant, tu as parlé effectivement, tu es accro au travail. Nous, on fait toujours la distinction, effectivement, les gens qui sont accros au travail, ils ne sont pas forcément en situation de burn-out, mais toi, pour toi, ça a été quand même un des facteurs, entre autres, qui t'a conduit au burn-out. Ouais, ouais, parce que du coup, incapable de prendre du recul, incapable de penser ma vie en sortant de ce cadre du travail, incapable de lever le pied aussi, et j'avais ce besoin d'en faire toujours plus, d'aller toujours plus loin, alors que la santé ne suivait pas. J'en faisais de moins en moins, parce que voilà, j'étais plus en état de bosser autant que je le faisais avant, mais du coup ça a amené une énorme culpabilité,
Non seulement j'en faisais moins, mais en plus ça me pesait énormément, quoi. Et ça, c'est entre autres à cause de mon addiction au travail que j'avais ce ressenti-là, quoi. J'avais cet effet de manque il faut que je travaille, mais je peux pas. Et sur quelles ressources tu as pu t'appuyer pour surmonter le burn-out? Alors, au début, de toute façon, j'ai passé quelques semaines à plat. Je passais ma journée soit sur mon canapé, soit dans mon lit, à faire à peu près rien. Et quand je dis rien, c'est pas dire à lire, à regarder la télé ou autre, c'était la plupart du temps rien du tout, parce que j'arrivais vraiment à rien faire. Le déclic, c'est que je suis allé au ski avec des amis. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé, et bon, ça a été une semaine avec des moments difficiles, mais dans l'ensemble, ça m'a fait énormément de bien, et ça m'a donné un élan qui fait que quand je suis rentré, ça allait déjà beaucoup mieux, et j'ai pu commencer à reconstruire un peu sur des bases, on va dire, encore instables, mais déjà existantes. Je me suis sorti du burn-out, entre autres, par le travail. Alors c'est assez inhabituel, et évidemment, je ne veux pas dire... Mais très rapidement, j'ai commencé à créer un blog. Alors sur mon sujet, c'est les enquêtes en ligne. Et voilà, j'ai commencé ce blog à écrire un article quasiment tous les jours, à y aller doucement, à me laisser le temps, à essayer de ne pas me mettre la pression ou quoi que ce soit. Mais je me suis retrouvé en fait occupé très rapidement. Et à côté de ça, j'ai un peu commencé à voyager. Ça aussi, c'était un truc que j'avais mis en pause. Ça faisait 7 ans à ce moment-là que j'étais pas sorti d'Europe ou que j'avais pas pris plus de 2 semaines de vacances. Et là, je suis parti 4 semaines d'un coup. Et en même temps, j'en ai profité pour filmer beaucoup. Et puis en rentrant, j'ai fait des vidéos de voyage. Donc en gros, je crée des articles, je crée des vidéos, et surtout, je me faisais plaisir. Ça a été ça avant tout, c'est de rester un peu dans cette logique productive, on va dire, qui est propre aux accros au travail, mais toujours dans l'optique de me faire plaisir. Je me suis fait aussi accompagner par une psychologue et une psychologue du travail de Pôle emploi, mais ça c'est venu plus tard. C'est venu quand j'avais déjà un peu réussi à me relever et que j'en étais à me dire, ok, là maintenant, c'est quoi la suite, par où je peux aller, quoi. Et tout ce qui est méditation, hypnose, sophrologie, etc., tu as eu l'occasion d'essayer ou pas? Non, j'ai pas essayé. Je suis totalement conscient que ce sont des choses qui peuvent très bien marcher, sur lesquelles il ne faut pas du tout avoir d'a priori, il faut juste essayer comme ça, et j'en suis totalement convaincu. Mais en même temps, j'ai jamais réussi à franchir le pas. Alors, ce qui est important, c'est que tu aies trouvé des ressources positives sur lesquelles tu as pu t'appuyer, et surtout qui t'ont créé du plaisir. Ça, c'est primordial. Hein. C'est primordial, c'est le meilleur des remèdes, en fait. Ah mais complètement, voilà, j'ai remis du plaisir dans mon quotidien, et voilà, j'étais pas juste à subir et à devoir faire ceci, cela, j'étais vraiment sur, j'ai pas de contraintes, j'occupe mes journées comme je veux, et je me fais plaisir, et je pars un peu dans tous les sens, mais parce que ça me fait plaisir, quoi. Alors Pierre, quand on a discuté un petit peu auparavant, avant ce podcast, tu nous as parlé de quelque chose d'intéressant. J'aimerais justement que tu en parles un petit peu durant ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu appelles un coming burn-out? Évidemment. Alors, en fait, du coup, je réalisais des vidéos de voyage un peu pour le plaisir, et en parallèle de ça, j'ai eu de plus en plus l'envie de parler de burn-out. Parce que j'en avais bavé et c'était loin d'être fini, et j'avais envie d'aider les personnes qui traversaient ça aussi, ou qui allaient traverser ça à l'avenir. En même temps, juste j'en avais besoin, quoi. J'avais besoin de mettre des mots sur ce que je vivais, de sortir un peu tout ça, et je me disais, j'ai envie de parler de burn-out, et du coup, faisant des vidéos, je me suis dit, pourquoi je ferais pas des vidéos sur le burn-out? Parce que le burn-out, c'est pas toujours bien défini pour beaucoup de personnes, c'est assez diffus, et je me suis dit, voilà, je vais être un visage du burn-out, une personne qui raconte son burn-out et qui l'incarne, quoi. Au moins, elles peuvent se dire, ok, là, je vois un exemple concret, presque palpable, quoi. Ces vidéos, j'ai appelé ça le journal du burn-out, parce que je les ai vraiment orientés vers le vécu, donc voilà, journal un peu comme un journal intime ou un journal de bord, mais se poser toujours la question de est-ce que j'y vais ou pas, et surtout quels sont les risques que je prends à en parler.
Et j'en voyais deux surtout. Le premier, c'était les retours négatifs éventuels qui pouvaient, voilà, que je pouvais recevoir, et je me sentais absolument pas prêt physiquement, psychologiquement à faire face à tout ça. Et après, évidemment, l'autre risque, c'était en termes d'image auprès de mon entourage professionnel notamment. Et là aussi, je me suis dit que j'allais pas laisser ça me freiner. Donc je me suis dit, ok, j'y vais. Donc j'ai tourné ma première vidéo et je l'ai sortie. Là, enfin, je savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai été vraiment bluffé par tous les retours, à la fois de personnes que je connaissais et qui disaient, purée, en fait, ouais, je savais que tu avais quitté ta boîte il y a 6 mois, mais j'avais pas la moindre idée que c'était un burn-out, et waouh, et enfin, je découvre seulement ce que tu as vécu, et ça me touche, et en même temps des retours de personnes que je connaissais absolument pas, et surtout des personnes qui avaient fait un burn-out et qui disaient mais merci, en fait, merci de parler du burn-out, merci de mettre des mots sur ce qu'on vit, et qui se sentaient soutenus et représentés en fait dans ce que je faisais. Parler de burn-out comme ça publiquement, c'est une démarche encore rare et pas toujours évidente. Une personne a réagi à ma vidéo en appelant ça justement mon coming burn-out. Et j'ai adoré le terme parce que ouais, effectivement, enfin, le parallèle me semblait pertinent parce que à la fois c'était ma vie, c'était qui j'étais, c'était ouais, j'ai fait ce burn-out et ça m'occupe, ça occupe une énorme partie de ma vie aujourd'hui, et j'ai ce besoin d'en parler, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait cette question de comment ça va être reçu et le regard des autres. Et tu as eu que des retours positifs ou tu as eu des retours négatifs? Je te pose la question parce que moi, j'ai eu quelques retours négatifs au départ qui m'ont fait mal, et puis j'ai appris à relativiser par rapport au nombre. Mais est-ce que tu as eu quelques retours assez négatifs malgré tout? Non, j'ai pas eu de retour négatif directement. Les quelques retours négatifs, c'est pas forcément des choses frontales, mais il peut y avoir des choses qu'on vit difficilement, et c'est pas toujours évident, surtout dans ces périodes-là. Et la question importante, aujourd'hui, on est 13 novembre 2020, tu en es où? À beaucoup d'endroits à la fois, parce que je fais beaucoup de choses, mais en même temps c'est difficile de répondre parce que je fais aussi beaucoup de choses, mais sans forcément savoir encore trop comment prioriser et où tout ça m'emmène. Mais du coup, moi j'ai une vraie activité pro, on va dire, depuis 1 an. Mon expertise en enquête en ligne s'est transformée du coup en activité de consultant indépendant, donc j'accompagne des clients assez variés sur la conception, la gestion, l'analyse de leurs enquêtes, et ça me permet de toucher à des sujets assez variés, et c'est quelque chose que j'adore faire en fait, donc là aussi je m'éclate. Je continue aussi mon blog sur les enquêtes en ligne, qui est d'ailleurs en train d'exploser en ce moment. Bon, c'est un travail de longue haleine qui finit par payer, et je continue aussi évidemment sur le sujet du burn-out. Donc la première vidéo dont je parlais tout à l'heure, c'était en septembre 2019. Là, on est en novembre 2020, et je suis en train de monter la 17e vidéo sur le burn-out. En parallèle de ça, j'ai aussi un blog sur le sujet. Je publie tous les témoignages de personnes qui veulent elles aussi partager cette expérience du burn-out, quelle que soit la forme, de manière anonyme ou pas. Enfin, parce que je me suis rendu compte que pour les personnes en burn-out, lire ou écouter, etc., des témoignages faisait énormément de bien, de se rendre compte qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient ça, de voir un peu comment elles avaient vécu, comment elles y avaient fait face, etc. Et en même temps, pour un certain nombre de personnes, en parler aussi fait du bien. Donc j'ai choisi de proposer aussi cette plateforme pour ça. Et j'ai également créé, c'est tout neuf, il va sortir d'ici quelques jours, j'ai créé un annuaire du burn-out, en fait, qui est un annuaire collaboratif pour justement les solutions contre le burn-out. Alors ça peut être des podcasts, des chaînes YouTube, mais ça peut aussi être des thérapeutes, des coachs, des sites, des blogs, enfin des livres, absolument tout ce qu'on peut imaginer qui, avant, pendant, après le burn-out, peut faire du bien. Et l'idée, c'est que ce soit collaboratif, donc que chacun puisse trouver, proposer, évaluer. Moi, sur la base de tout ça, je ne sais pas forcément comment les choses vont évoluer. Il y a la question de la priorisation de ces différentes activités. Il y a la question aussi des revenus qui est loin d'être élucidée. Mais en tout cas, aujourd'hui, je m'éclate. J'arrive dans l'ensemble à tenir le coup financièrement, on va dire,
Donc voilà, je ne fais pas particulièrement de plan sur la comète, c'est peut-être la première fois de ma vie où j'avance sans vraiment avoir d'objectif, enfin juste je me laisse porter et je m'éclate et j'essaye de faire avancer différentes choses en même temps, mais peut-être que ça va changer, mais pour l'instant moi c'est vraiment là-dessus que je me fais plaisir et aussi que je me reconstruis, parce que je me rends compte régulièrement que même si ça va infiniment mieux que ça n'allait il y a 1 an et demi ou 1 an, il y a encore du boulot, quoi. Je ne sais pas si on peut se dire un jour que de toute façon le burn-out c'est derrière nous, et il n'y a plus besoin d'y penser et plus besoin de faire attention. Mais en tout cas, moi je suis encore dans une période où j'ai encore un peu de travail à faire pour avancer, pour me retrouver et finir de me reconstruire, quoi. Super. Bah écoute, on a l'impression que tu es beaucoup plus libre, donc bravo. Merci. Un grand merci en tout cas à tous les deux pour le boulot que vous faites et puis pour m'avoir invité. C'était un vrai plaisir de parler de ces choses importantes. On est d'accord pour dire qu'il y a vraiment un travail important à faire pour faire découvrir, comprendre, accepter le burn-out, à la fois par ceux qui le vivent, mais aussi par ceux qui pour l'instant n'y ont pas été confrontés. Donc merci vraiment pour tout ce que vous faites sur le sujet, quoi. En tout cas, un grand merci. Comme on aime à le répéter, dès qu'on pourra, on se fera une petite bouffe ensemble, hein. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais merci Marc. Merci Christophe. Merci Pierre, à très vite. Merci Pierre. Et puis, on se retrouve très vite alors. Merci. Merci à Prenez vous. soin de vous et prenez soin des autres aussi au passage. Ah, c'est important en ce moment. Exactement. Et au revoir. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des Burnoutés et des Bienveilleurs. À bientôt!